Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je fais ce petit tuto qui sera sur le macaron. Donc comme ceci. Donc voilà, donc il y a plusieurs sortes de macarons, donc on peut faire des plus gros, des plus petits, et voilà. Donc alors pour répondre à une question, on m'a demandé si on pouvait utiliser des emporte-pièces pour la pâte à modeler, pour faire de la fimo. Donc bien sûr oui, c'est exactement le même principe. Et donc voilà. Donc vous pouvez très bien utiliser des emporte-pièces, donc spécialement pour la fino ou pour la pâte à modeler. C'est exactement pareil. Donc voilà. Donc voilà, celui-là c'est un petit emporte-pièce pour la pâte à modeler. Mais bon, si je vais me servir exactement de la même façon pour faire la fimo et la pâte à modeler. Donc alors tout d'abord pour faire un macaron, il nous faut donc de la pâte fimo. Donc moi je vais utiliser la couleur Ruby Quartz en effect et c'est le numéro 286. Donc franchement si jamais vous avez l'occasion un jour d'acheter cette couleur de pâte, je vous recommande vraiment de l'acheter parce qu'elle est super belle et en plus il y a des petites paillettes à l'intérieur. Et je vais utiliser pour le milieu la couleur Sahara, c'est le numéro 70. Ensuite il va nous falloir donc un objet pour pouvoir étaler la pâte. Donc moi j'utilise un vieux flacon de fond de teint. Ensuite, donc bien sûr un emporte-pièce. Il va nous falloir un couteau, donc sans dents, ou alors scalpel, lame de cutter, une pince coupante pour pouvoir découper le clou à œil s'il est trop grand. Donc un clou à œil, comme ceci. Ensuite, il va nous falloir donc du film pour la cuisson, comme ceci. Donc c'est le film étirable, voilà, donc que tout le monde a chez soi. Et voilà. Donc alors, tout d'abord, et il nous faut aussi un cure-dent. J'allais oublier, désolé. Donc alors, tout d'abord, donc on fait une boule comme ça avec de la pâte fimo pour faire la coque. Donc voilà. On va venir l'étaler comme ceci. Donc je prends mon petit tube pour pouvoir étaler la pâte, de sorte à faire une espèce de galette comme ceci. Donc vous voyez, faut pas que ce soit, enfin c'est pas grave là pour le blanc. Hein. Vous voyez, faut pas que ça soit trop plat, qu'il y ait quand même un minimum d'épaisseur sur les côtés. Voilà. Donc alors on va venir poser le film étirable par-dessus, comme ceci. On va venir prendre l'emporte-pièce et on va venir découper. Voilà. Donc le film étirable, c'est ce qui va venir donner un petit côté bombé au macaron. Voilà. Donc on reprend notre pâte, on refait une boule. Comme ceci. Et on va recommencer pour le deuxième côté de la coque. Voilà, donc on a de nouveau une boule qu'on va venir de nouveau étaler. Donc je reprends mon petit tube. Voilà, donc vous voyez que ce soit à peu près comme tout à l'heure. On va remettre le film étirable par-dessus pour donner à nouveau un petit effet de bombé. Hop. Voilà. Donc là, par moment, il peut rester du film étirable par-dessus. Comme ceci, donc hop, ça s'enlève très facilement. Voilà. Donc là, on a nos deux coques. Maintenant, donc ça, on n'en a pas besoin. Maintenant, on va venir prendre notre deuxième couleur de pâte. Donc la couleur Sahara pour moi. On fait pareil une boule. Qu'on va venir aussi étaler. Comme l'autre. Voilà. Donc là aussi, il faut garder quand même un minimum
d'épaisseur. On remet notre film plastique par-dessus. Et voilà. Maintenant, donc, on va venir prendre une coque, placer la couleur Sahara au milieu et superposer l'autre coque, comme ceci. Ça doit donner quelque chose comme ceci. Ensuite, on va venir prendre le cure-dent et on va venir donc avec sur la coque en fait faire venir, parce que du coup vous allez voir que c'est pas superposé, donc faire venir le haut de la coque sur la couleur Sahara. Et puis c'est pour faire en sorte que les deux couleurs se touchent. Voilà, donc je sais pas si vous comprenez vraiment, mais du coup là vous voyez peut-être mieux, comme ceci. Et du coup, entre le haut de la coque et ici, on doit avoir un espèce de petit creux. Ça va être pour pouvoir texturiser après. Donc ensuite, on prend le dessous du macaron et on fait pareil. Comme ceci. Hop. Donc ensuite, avec le côté pointu du cure-dent, on va venir faire plein de petits trous, justement au niveau de l'espèce de fente qu'on a entre la couleur Sahara et la couleur de la coque. Donc celle qu'on vient de faire. Donc, venez faire comme ceci. Je sais pas si vous voyez très très bien. Comme ceci. Et on va venir faire la même chose en bas. Et voilà. Du coup, ça fait quelque chose comme ça. Ça fait pas la mise au point. Tant pis. Donc ensuite, on va venir prendre le clou à œil. Donc que je vais couper à l'aide de ma pince coupante parce qu'il est un petit peu trop long. Et puis moi, vu que je vais m'en servir en breloque, je vais venir le planter comme ceci, donc sur la couleur Sahara. Voilà, comme ceci. Je sais pas si vous voyez très très bien. Désolée pour la qualité, hein. Donc voilà, donc ce tuto est terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo et si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Voilà, ciao ciao.